Bonjour, nous sommes le mercredi 21 août 2024 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, les semis ont démarré la semaine dernière et se poursuivent cette semaine en fonction de la pluie et de la facilité de préparer les sols. Donc faites très attention justement sur cette préparation de sol puisqu'on observe dans certaines parcelles des préparations assez grossières. Du coup, ces préparations grossières avec des mottes, des résidus de paille vont favoriser le développement des limaces, vont avoir aussi des interstices pour que les altices puissent se déplacer. Donc soyez vigilants sur la préparation de sol, privilégiez des sols plutôt fins, surtout sur la ligne de semis, pour avoir un bon contact sol-graine et une bonne levée, et une levée surtout rapide des colzas. Au niveau des ravageurs, donc dès la levée, il faut surveiller les altises en mettant en place des cuvettes jaunes, donc 2 cuvettes jaunes, une cuvette à ras du sol pour les grosses altises et une cuvette qui va monter avec la végétation pour les petites altises. Donc là, vous pouvez les mettre en place dès maintenant. Soyez vigilants dès la levée pour les petites altises, notamment pour les parcelles en bordure de colza de l'année dernière. En ce qui concerne les limaces, c'est pareil, les conditions sont favorables puisqu'on a encore eu de la pluie hier soir. Donc soyez vigilants, surtout dans les sols argileux ou dans les sols motteux. Donc mettez tout de suite un piège pour évaluer la pression et surveillez également en bordure des anciennes parcelles de colza puisque là on sait qu'il y a une pression très forte des limaces. Et donc, il faudra intervenir dès la présence d'une limace par mètre carré. En ce qui concerne le choix des variétés blé, donc on peut faire un point puisque maintenant l'ensemble des résultats sont sortis. Donc pour les premiers semis, au niveau des valeurs sûres, on garde KWS Extase qui, même s'il décline un peu en rendement, reste une valeur sûre puisqu'on est toujours au moins dans la moyenne des essais. Donc on le connaît bien, toujours un bon rendement quand même. Et la deuxième variété pour ces créneaux précoces, c'est LG Audace qui, pareil, a un rendement qui est tout à fait correct. Attention toutefois à la rouille jaune. Pour les nouveautés à essayer, donc là, on va avoir KWS Étoile, qui s'en sort pas mal cette année, même si ce n'était pas trop une année favorable pour ces variétés tardives, mais qui présente un bon rendement, qui a aussi un bon rendement en pluriannuel. Également KWS Eruptium, qui a un bon potentiel de rendement. Et la variété Fabulor, pareil, qui sort bien cette année avec un rendement qui est assez élevé et qui est souvent dans le top 5 des essais. Pour les deuxièmes créneaux de semis, donc à partir du 15 octobre, la valeur sûre, ça reste Chevignon, puisqu'on a toujours un bon potentiel de rendement. Un peu comme Extase, il vieillit, donc il descend un peu dans la hiérarchie, mais ça reste une valeur sûre. Dans ce créneau, on a aussi Junior, qui est une valeur sûre, mais plutôt pour les sols profonds. Et s'il y a un hybride à mettre dans votre sol de blé, c'est Suiréal, qui vraiment performe depuis des années. Donc c'est vraiment la variété hybride si vous voulez en mettre un. Dans les variétés à essayer, donc là, on va retrouver Intensity qui était très bon les 2 dernières années, qui a un peu déçu cette année. Donc, mais on peut toujours le mettre, puisque des années humides comme cette année, on n'en aura pas tout le temps. On a aussi Pont d'Or qui performe depuis 2-3 ans, donc c'est des valeurs sûres, c'est des variétés à mettre. Au niveau des nouveautés, donc là, la grosse nouveauté de cette année, c'est King Kong, qui sort en tête dans de nombreux essais, ou au moins dans le top 3. Donc là, c'est une variété à essayer sur ce créneau de semis. Attention toutefois King Kong qui a quand même une sensibilité maladie qui est assez importante puisqu'elle est dans les écarts traités-non traités les plus importants dans la majorité des essais. Dans ce créneau de semis, on a aussi RGT Farmeo et RGT Lukeo qui peuvent être essayés, qui ont des rendements qui sont tout à fait corrects et moins sensibles que King Kong aux maladies. Pour les derniers semis, là on reste sur les valeurs sûres que sont Prestance, qui est encore très bien cette année. Attention toutefois sur Prestance avec la rouille jaune où c'est une variété qui est assez sensible. Celebrity, même s'il déçoit cette année quand il n'a pas été semé dans le bon créneau, mais du Celebrity semé en décembre cette année fait quand même de bons rendements. Donc ça reste une valeur sûre quand même sur ce créneau de semis. Et dans les variétés à essayer, il y en a une qui s'appelle Thermidor, qui est quasiment en tête dans l'ensemble des essais cette année. Donc c'est vraiment la nouveauté pour ces créneaux de semis tardifs à essayer. La Chambre d'agriculture organise 2 rendez-vous la semaine prochaine sur des thématiques différentes. Donc le jeudi 29 août, une journée consacrée à la production de fourrage, donc avec 2 visites d'essai. Le matin à la TI pour vous présenter notre essai de semis sous couvert de trèfle dans du métail. Donc l'objectif c'est de produire du trèfle. Et l'après-midi à Brécy, donc à quelques kilomètres. L'idée c'est de présenter notre essai variété maïs fourrage, donc avec une trentaine de variétés. Et le lendemain, le 30 août, là c'est une thématique sur le tassement des sols, puisqu'avec toute la pluviométrie qu'on a eue cette année, on a des sols qui sont tassés, donc l'objectif c'est une présentation de ce qu'on peut faire
avec l'utilisation de des compacteurs ou autres. Donc là, c'est rendez-vous à Juvigny. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.